à tous, nous voici au mois de mars. Nous avons bien avancé tous les travaux d'hiver pour préparer cette nouvelle saison qui va bientôt démarrer. Je dis bien bientôt démarrer parce qu'on a effectivement les bourgeons qui sont encore tout petits. Les bourgeons ne sont pas encore ouverts, la vigne est encore en dormance. Elle va se réveiller petit à petit dans les prochaines semaines. Nous avons fini la taille sur quasiment l'ensemble du vignoble et nous avons tiré les bois. Ils ont été broyés. On voit quelques débris de bois qui sont au sol en cours d'être décomposés par la microfaune du sol. Et maintenant, ces sarments de vigne, ces lattes, sont en cours d'être attachés. Ce sont les deux liens qu'on voit ici qui vont permettre d'avoir une répartition la meilleure possible du feuillage, le feuillage qui va être sur le haut jusqu'en haut des fils de fer et les grappes qui vont rester à la base des rameaux et donc qui vont être sur cette partie-là qui est plus chaude, mieux ventilée avec les feuilles en haut pour répartir au mieux cette surface foliaire. La surface foliaire est très importante et très réfléchie sur nos parcelles de vigne parce que c'est vraiment grâce à la photosynthèse, grâce aux feuilles, que la vigne va accumuler de l'énergie pour mettre en réserve dans le pied de vigne qui grossit grâce à ces réserves, mais surtout la vigne qui va accumuler du sucre pour faire mûrir le raisin. C'est toujours cette notion d'équilibre qu'on recherche entre la photosynthèse, la quantité de feuilles qui va permettre de faire mûrir une certaine quantité de raisin. C'est pour ça que je vous l'avais expliqué, la taille est vraiment une opération qu'on fait pied par pied pour adapter le nombre de raisins par rapport au potentiel de ce pied de vigne. On est en train, vous avez le tracteur là derrière qui est passé, qui est en train de travailler mécaniquement, vous voyez, pour déraciner toute cette herbe et avoir comme ça tout l'entre-rang qui va être travaillé sans herbe. On a l'herbe qui pousse ici, qu'on a implanté cet hiver, qui est en train de pousser sur les deux rangs de vignes. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau du sécaillage ou carassonnage, ce qui est la même chose, c'est-à-dire tout l'entretien du palissage, l'entretien du coup de ces fils de fer et de ces piquets. Nous sommes là du coup sur la parcelle de grenade où on est en train d'avancer sur le sécaillage. Vous voyez, on est en train de changer tous les piquets sur lesquels on a eu de la casse, par exemple celui-ci, où on a toute la partie qui est dans le sol, là où on a de l'oxygène. Effectivement, les champignons et le sol a commencé à détruire un peu le bois et on a des piquets qui cassent comme ça, notamment au niveau des nœuds. Il faut donc les remplacer et vous voyez là, les rangs et les piquets, regarde l'alignement, on a les rangs qui doivent être bien droits avec tous les piquets alignés. On vérifie les fils de culée, une culée qui est ici, là-dessous, qui va tenir ce piquet de tête avec la tension des fils. Tous les fils sont tendus avec des tendeurs au milieu et nous avons du coup quatre fils, un fil en haut et un fil en bas au niveau des pieds de vigne et deux fils qu'on appelle les leveuses qui vont être mobiles, qui vont suivre la végétation tout au long de la pousse des vignes pour éviter d'avoir des casses sur ces rameaux. Et en ayant de la casse sur les rameaux, on a toujours des pertes de raisins qui y sont associées. Là, on a vu José qui était en train de planter des piquets de vigne. Et d'ici, on va dire, quelques semaines, nous allons terminer tout ce travail de sécaillage, de pliage pour être prêt pour le début de la saison, c'est-à-dire aussi les risques de gel qui devraient arriver d'ici 2-3 semaines en fonction de l'éclosion des bourgeons. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des bourgeons. Regardez, on va en regarder un de plus près. On voit que ces bourgeons aujourd'hui sont encore en dormance. Donc là, on est sur un bourgeon de Cabernet Sauvignon. Du coup, ils ne sont pas très poussés. On va aller dans la parcelle juste en face où on a des bourgeons de Merlot
On va voir s'ils sont en train de pousser un peu plus. Regardez, on voit qu'ici, on a les bourgeons qui sont légèrement plus gonflés, mais ils ne sont pas non plus... Ici, on en a un qui commence à être légèrement blanc, ce qu'on appelle des bourgeons dans le coton. Ils commencent à s'ouvrir légèrement. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'évolution des bourgeons et donc pas de risque de gel pour le moment. On va attendre plutôt vers le 15 avril avant que les choses se corsent un peu et que la saison démarre pour de vrai. On est encore sur ces étapes préparatoires. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.